Salut les devins, c'est Saikyo. Je viens vous parler aujourd'hui d'un tout nouveau jeu Dragon Ball qui vient d'être annoncé, ça a été annoncé il y a quelques heures à peine, et qui va sortir sur mobile, bien sûr iOS et Android. Alors je vais tout vous raconter, hier soir j'étais sur Twitter, comme ça je me baladais on va dire sur Twitter, voir ce qui se passait, et d'un coup je vois qu'un jeu est annoncé, Dragon Ball sur mobile. Alors, même si j'adore vraiment tout ce qui touche à Dragon Ball, dès que c'est un jeu mobile, bizarrement je suis pas si enchanté que ça. Je sais que Dokkan Battle fait rêver les gens et les gens adorent ça, et tant mieux, et j'aime bien quand les gens peuvent se divertir, mais moi je n'ai pas accroché à Dokkan, et pourtant j'ai réessayé à chaque fois, mais je n'arrive pas. Malheureusement j'ai laissé tomber parce que le jeu au final ne me plaît pas. Bon, pour des tas de raisons, et c'est pas le sujet de cette vidéo là. Et quand j'ai vu la news, je me suis dit bon, ça doit être encore un nouveau jeu de cartes, encore un truc qui va pas forcément me plaire. Et du coup aujourd'hui, forcément je suis allé voir les news etc sur le jeu, et puis hier je me suis dit je vais pas me prendre la tête à voir des news écrites en japonais, je vais attendre quelques traductions. Et du coup merci au site dragonballsuper-france.fr et db-z.com, parce que je vais vous présenter différentes informations et images qui nous ont été proposées par ce site-là. Donc bien sûr, je les remercie, je les crédite aussi. Et il se trouve que ce fameux jeu pour mobile s'appelle Dragon Ball Saikyo no Senshi. Oui, vous avez bien entendu le mot Saikyo. Un jeu Dragon Ball qui porte mon nom, ma chaîne Saikyo Devin. Cette histoire devient bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de me faire du plagiat ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, sérieux, pas de soucis. On se calme, on boit un coup, on respire un petit peu. Tout va super bien, c'est juste que le mot Saikyo, c'est tout bêtement un mot en japonais, et je vous en ai parlé il y a quelques jours à peine dans ma FAQ là sur la chaîne, et j'en profite parce que vous êtes nombreux encore à me poser des questions un petit peu personnelles, etc. Et à chaque fois je vais dans la zone commentaire et je vous dis, mais allez sur ma chaîne, il y a la vidéo de FAQ. Donc je vous le redis, la foire aux questions est disponible sur ma chaîne, elle dure je crois près d'une heure, un truc comme ça, donc vraiment elle est archi complète. Du coup si vous avez des questions, je pense que vous allez trouver pas mal de réponses et bien détaillées là-bas. Et du coup comme je vous disais dans cette vidéo là, le mot Saikyo, je pense que la meilleure traduction ça doit être le meilleur, quelque chose comme ça. Ça fait référence à le meilleur, le premier, le numéro 1, enfin, vous m'avez compris je pense. Et voilà, avec beaucoup de second degré, j'avais créé ma chaîne en appelant ça Saikyo Devin. Pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Et du coup, ce fameux jeu Saikyo no Senshi, au passage, je vais vous afficher des images tout au long. Malheureusement, pas d'extrait vidéo, mais je vous mettrai les trailers et les extraits de gameplay en lien dans la description, comme ça vous allez tout avoir très facilement. Pour des raisons de droit d'auteur, moi j'en reste vraiment sur des images. Et je vais aussi vous citer quelques interviews et quelques infos aussi. Donc aussi restez vigilants à l'écran, parce que je vais aussi vous afficher pas mal de choses. Et du coup ce jeu-là a été présenté par Bandai Namco, ce qui ne change pas tellement pour les jeux Dragon Ball depuis pas mal d'années, sous le nom de Saikyo no Senshi en japonais, que l'on peut traduire comme Dragon Ball les meilleurs guerriers, et ça a été présenté lors de l'événement la China Joy édition 2017 forcément, qui a eu lieu à Shanghai, et du peu que j'en ai entendu parler de cet événement-là, c'est une espèce de grande expo sur le thème du numérique. Alors, il nous a été dit que le jeu est toujours en développement, mais une démo était jouable sur ces fameux stands de Kame House, comme Namco Bandai l'avait appelé, et a priori, ça serait un jeu de type MMORPG. Alors ça, c'est vraiment bizarre, parce que je vais vous afficher des images et tout ça, ça n'a pas vraiment l'air d'un MMORPG parce que la démo qui était jouable, et je vais vous lire l'interview, etc. par la suite, c'était plutôt des combats en 2 vs 2, qui est un petit peu bizarre, mais on peut imaginer qu'il y aura cette phase MMORPG et que dans d'autres phases où il y a du conflit entre deux personnages, etc., ça se lance sur un mode combat dans une arène un petit peu plus classique. Enfin, je l'interprète comme ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc je vais vous lire la traduction de l'article de 4gamer.net qui nous est proposé par Dragon Ball Super France. On nous dit que lors de la convention Game Show China Joy 2017 qui a ouvert ses portes en Chine à Shanghai, sur le stand de Bandai Namco Shanghai, on pouvait y voir la Kame House de Dragon Ball lorsque l'on entrait à l'intérieur. On y trouvait un jeu de combat et d'action dédié pour les smartphones répondant sous le nom de je ne sais pas trop quoi en chinois, et on nous dit qu'en japonais ça se traduit Saikyo no Senshi. Dans la version démo présentée, les visiteurs venant au stand pouvaient s'affronter en team de 2 contre 2 dans une arène similaire à celle du Tenkaichi Budokai. Pour la manipulation de son personnage, en bas à gauche de l'écran, il était possible de faire avancer celui-ci. En bas à droite, divers boutons permettaient de faire des attaques et toutes sortes de commandes. Donc je vous affiche aussi des images en parallèle. Sur ce mode de combat qui était présenté dans la démo en 2 vs 2, ça a l'air vraiment d'être du classique qu'on peut avoir sur du jeu mobile. Ils n'ont pas l'air de révolutionner le genre en tout cas, au niveau des manipulations et du gameplay. Et je vous avoue que ça, j'y suis un petit peu réticent parce que, on est d'accord, ils peuvent pas faire grand chose de plus que de nous mettre des touches tactiles. Mais justement, dans les jeux de combat, les FPS, alors dites-moi vous, sur mobile, moi j'ai vraiment du mal. Je trouve que la maniabilité n'est pas au rendez-vous. Ou les jeux d'aventure un petit peu en 3D machin, je trouve que voilà, bouger sa caméra correctement, se déplacer précisément, etc., c'est pas fait pour le mobile, en tout cas à l'heure actuelle. Je sais pas, moi quand je joue à un jeu d'aventure, ou même sur des jeux plus de guerre comme du FPS ou du TPS, je suis toujours en train de manipuler un petit peu tous les boutons en même temps si je joue à la manette, histoire d'ajuster mes déplacements, mes pas, et d'ajuster ma caméra pile là où il faut pour bien viser, pour bien contempler le paysage, enfin peu importe, mais je fais plusieurs actions en même temps. Alors que sur mobile, j'ai l'impression qu'on est un petit peu fermé dans, il faut d'abord faire le mouvement de gauche et ensuite bouger la caméra, sinon il y a tout qui part en couille à l'écran.
Bon, je vous vois déjà venir, c'est pas parce que je suis nul, je suis pas un manchot de la banquise, mais c'est juste que je trouve qu'il n'y a pas cette qualité de prise en main qu'on peut avoir avec une manette. Alors que pourtant, cette prise en main, elle est parfaite sur des jeux à la Clash Royale, à machin, ou du Dokkan Battle, bon là on se régale sur mobile, mais sinon c'est pas trop ça. Et ensuite, je poursuis, on nous dit que seules 4 catégories de personnages étaient dispo. Bon, catégorie, je sais pas s'ils veulent parler de classe, vu qu'on est sur du MMORPG, on pourrait vraiment penser qu'on va avoir droit à un système de race, enfin bon, ça n'a pas été vraiment précisé, et on nous dit que pendant les combats, si l'on remplissait une jauge, il était possible de sortir des attaques spéciales, encore du classique quoi, et il y avait également un nombre limité de personnages capable de faire des transformations. Ça n'est pas très étonnant, mais bon, on verra d'ici la sortie du jeu. Pour ce qui est du jeu en lui-même, aucune grande surprise côté gameplay, la manipulation des personnages et leurs actions sont stables, et il donnait une impression de pouvoir jouer sans stress, même avec un smartphone. Alors je m'arrête ici, je respecte vraiment ce qu'a dit le gars de 4Gamer, mais en ayant vu les vidéos dans lesquelles je voyais probablement un chinois en train d'y jouer dans cette convention-là, ils étaient sur des stands dans lesquels vous aviez le mobile, et le mobile était connecté à une télé là, avec un convertisseur vers de la HDMI, comme ça on pouvait voir vraiment un grand écran le jeu tourner, et aussi on avait une caméra qui filmait le mec sur son téléphone, donc on avait vraiment les deux visions du jeu, et sincèrement, l'action était plutôt fluide, et je vous laisse aller voir le trailer que je vous mets en description et revenir sur cette vidéo là et m'en parler. L'action était globalement fluide, mais quand même je la trouvais un minimum saccadée, et comme je vous l'ai dit, je trouve que cette saccade est logique à l'heure actuelle vu l'état du jeu mobile. Une nouvelle fois, à défaut de me répéter, je trouve que cette fluidité dans la maniabilité, on ne peut pas l'avoir, et je trouvais que ça se sentait vraiment quand je regardais ce gars-là jouer. Alors forcément, il n'avait pas l'air d'être en train de stresser, forcément vous mettez un gars, que ça soit vous ou moi, devant un tout nouveau jeu qui n'est sorti nulle part, et on vous dit vas-y tiens joue à ça, découvre-le, en plein dans un événement machin du numérique, forcément vous allez avoir le sourire aux lèvres, même si le jeu est bidon. Mais après c'est pas pareil, je sais pas si le jeu sera gratuit ou sera payant, probablement payant, mais justement c'est pas pareil, une fois à la maison que vous avez claqué je sais pas moi 5-10 € pour ça, et que le jeu n'est pas si maniable que ça, je pense que le sourire il s'efface, vous voyez, donc il y a aussi des contextes dans lesquels vous testez un jeu, et je pense pas vraiment que le contexte dans lequel on voyait ces gars tester le jeu, je pense pas que ce contexte-là était vraiment le bon en tout cas. Encore une fois, je veux pas faire dans le négativisme, mais je vous affiche depuis tout à l'heure des images du jeu, et je vous invite encore une fois à aller voir le trailer en vidéo et voir tout ça bouger concrètement, ça a pas l'air fou. Ça a pas l'air nul, mais ça a pas l'air fou non plus. Alors peut-être que je me trompe et que ça sera le jeu du siècle, et je voudrais me tromper, parce que ça voudrait dire qu'on aura un bon jeu qui va sortir. Et puis bon, même si les graphismes ils ne font pas tout, mais quand même on est dans un jeu Dragon Ball et les graphismes permettent l'immersion, un minimum. Et au niveau des cinématiques, c'est pas mal, sincèrement. Au niveau de toutes ces scènes un petit peu animées machin, ça ressemblait plus à de la 3D qu'à vraiment du cel shading ou quoi que ce soit. Surtout pour du jeu mobile, c'était vraiment pas mal. Mais après, au niveau du jeu, moi j'ai vu uniquement les scènes au niveau du Tenkaichi Budokai, franchement c'était limité. Et c'est un petit peu normal aussi, vu qu'il nous met dans une arène entre guillemets vaste, en tout cas avec de la profondeur en 3D, avec le public du tournoi des arts martiaux à modéliser en fond, qui probablement bouge un petit peu les bras, machin, les têtes, les sourires, à la Dragon Ball, et d'avoir 4 combattants dans la même arène qui se battent, ça fait peut-être beaucoup pour les technologies actuelles mobiles pour gérer ça. Enfin, c'est vrai qu'on a des téléphones et des machines super puissants, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est aussi en demander trop graphiquement à ces périphériques de jeu, enfin. Surtout que le jeu sur mobile, il faut qu'il soit lissé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout simplement que peut-être que toi t'as un iPad machin, le Pro, je sais pas quoi, mais peut-être que moi j'ai un vieux téléphone qui date de Samsung Galaxy S2. À l'époque il était top, mais maintenant il vaut plus rien. Il faut que le jeu mobile il puisse tourner un minimum sur tous les téléphones, sur toutes les tablettes, et c'est ça qui fait que la qualité des jeux est nivelée aussi sur mobile, sur Android machin. Du coup là où je veux en venir, c'est que peut-être que celui qui a le dernier iPad pourrait faire tourner des jeux de fou sur sa tablette, mais si les développeurs sont contraints de développer des jeux qui tournent pour à peu près tout le monde, forcément celui qui a l'iPad il est un petit peu dans l'os. Mais en même temps, celui qui a un téléphone tout pourri, lui il est avantagé. Et j'ai presque envie de dire que le système est normal, quoique on pourrait avoir un système un peu comme les PC dans lequel vous choisissez vos options graphiques, mais bon, je pense que les joueurs mobiles sont pas forcément habitués à devoir aller configurer des tas d'options graphiques et compagnie, que ça causerait peut-être plus de problèmes que ça n'apporterait de solutions. Bon, je continue la lecture. On nous dit que dans cette version d'essai, il n'était pas possible de voir plus de contenu que cela, mais il est envisagé à l'avenir un système permettant de revivre des scènes mythiques de l'anime. Allez savoir quelle forme ça va prendre. Un pur mode histoire basique, entre guillemets, c'est pas péjoratif, au contraire, moi j'aime bien les modes histoire basiques, mais étant donné qu'on nous parle de MMORPG, généralement les MMORPG aiment bien aller dans de l'univers étendu et des choses qui n'ont rien à voir avec la vraie trame principale de l'histoire ou quoi que ce soit. Donc encore une fois c'est très flou, et je m'en remets aussi à vous dans un commentaire, mais vu que c'est MMORPG, je pense qu'on va avoir un peu à la Xenoverse, mais peut-être encore plus développer une histoire qui se rapproche de la trame principale, mais qui va aller partir dans tous les sens un petit peu comme elle a envie, avec ses aspects MMORPG. Et ensuite, concernant la sortie du jeu, on nous dit qu'il est également possible que le jeu arrive prochainement au Japon, et ça c'est une très bonne nouvelle, je vais vous dire pourquoi.
il y a beaucoup à attendre du développement à venir de ce dernier, bien sûr en parlant du jeu. Ben forcément, pourquoi est-ce que c'est bon que ce jeu sorte au Japon? Parce que déjà là, il est en train de sortir initialement en Chine, alors que Dragon Ball, on est bien d'accord, c'est japonais. Ça fait un petit peu bizarre. Et tout simplement par habitude, quand il sort des jeux vidéo Dragon Ball ailleurs qu'au Japon en premier, et surtout dans des pays asiatiques, autres que le Japon, et ça c'est valable aussi pour le jeu vidéo global, hein, pour tout type de jeu vidéo, ben quand il y a des jeux qui se mettent à sortir exclusifs à la Chine, exclusifs à la Corée ou ce genre de choses, généralement c'est presque un message pour dire qu'ils vont rester là-bas et ne jamais aller ailleurs. Mais si là il y a eu des choix économiques et de production etc. qui font que le jeu va débarquer au Japon, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour nous Européens, parce que bon, on a toujours moyen de détourner le système et d'obtenir des applis qui viennent d'autres stores etc. Mais c'est quand même pas mal quand ça arrive dans notre langue, ou dans le pire des cas en anglais. Et du coup, si ça arrive au Japon, ça peut arriver aux États-Unis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un système en forme d'échelle. On commence par la Chine, on descend vers le Japon, vers les États-Unis, puis l'Europe. Pour le moment, rien n'est dit, mais je pense que c'est une meilleure piste plutôt que de nous dire voici ce jeu exclusif développé pour la Chine. Ça serait un petit peu dommage. Même si c'est vrai, dans cette vidéo, je vous ai dit plutôt du mal de ce jeu-là. Bon, je vous rassure, je ne veux rien de mal, c'est juste que ça m'a pas l'air fou. Mais après, on verra bien. Contrairement, par exemple, au jeu Dragon Ball FighterZ, au Fighter Z, qui va arriver, et celui-là j'ai une hype de malade par rapport à celui-là je veux vraiment le saigner et le poncer. Et bon, sinon si vous voulez quelques infos en plus, on va aller du côté du site db-z.com, et ce site-là nous confirme aussi que le jeu va proposer du 5 contre 5. Et en plus ce site-là nous propose même quelques images qui ressemblent un petit peu à la phase de MMORPG. Alors l'image n'est pas de qualité super, mais on a presque l'impression dans cette démonstration-là de voir Goku en train de crafter du poisson, enfin quelque chose comme ça. Et j'espère que ça sera pas juste du craft pour du craft et que ça servira à quelque chose. Parce que déjà, moi je suis pas un grand fan de MMORPG et compagnie. Moi, parce que justement, je trouve que les phases de craft, c'est vraiment ça pour moi qui pèse un poids sur le gameplay. Parce que je m'emmerde à crafter. Il y a quelques rares jeux qui pour moi se comptent sur les doigts d'une main, dans lequel crafter est nécessaire et donne du goût au jeu. Mais dans les autres, je trouve que ça sert juste à rallonger la durée de vie. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, toujours dans le respect bien sûr, tout comme je respecte votre avis. Et au contraire, sachez que moi, du moment où vous êtes content avec quelque chose, ben je peux être que content pour vous. Forcément, ça me paraît naturel. Et du coup, après, on a encore quelques images dans lesquelles on y voit un petit peu plus clair, et on voit du Piccolo se battre, on voit du Tao Pai Pai, on voit du Goku jeune, on voit du Krillin, on voit bizarrement aussi on voit du Chichi adulte et du Chichi enfant. Dans l'article précédent que je vous ai lu, on avait l'impression que le contenu serait plutôt limité, mais là on a l'impression qu'il est quand même assez développé, je sais pas comment penser ça. Après on a aussi une image qui nous montre Yajirobe, Kame Sennin, Tenchin Han. À gauche on voit d'autres personnages, peut-être que celui en bas à gauche là dont on voit un petit peu les cheveux ça serait Jackie Chun, et en haut à gauche je saurais pas trop vous dire, je veux pas rentrer dans des conneries non plus, mais on a l'impression d'avoir des personnages super détaillés, alors que la communication va dans un sens comme quoi ça serait plutôt restreint, c'est un petit peu flou hein, quand même, on est bien d'accord. On nous dit aussi que la voix japonaise de Freezer était présente sur scène, histoire de faire l'ambiance machin. Et après encore quelques images plutôt sympas dans lesquelles on voit le stand et tout ça. Ils avaient plutôt mis le moyen en tout cas pour faire cette présentation-là, en ayant Ryushi Nakao comme guest, etc. Je trouve que la présentation était plus que bonne, donc il doit y avoir un minimum d'argent qui a été mis derrière ce jeu. Donc j'espère qu'on puisse en attendre du bon. En tout cas, dès qu'il y a moyen de le tester, de mon côté, je ferai en sorte de venir vous en parler. En plus là, je pense qu'on va se quitter sur ça. Quand on voit l'écran de jeu, ça me rappelle un petit peu la maniabilité du jeu Bleach Brave Soul ou quelque chose comme ça sur mobile. J'ai bien aimé ce jeu mobile, vous voyez par exemple le jeu Bleach, je suis pas quelqu'un qui va le squatter etc. De temps en temps je me fais une petite partie, j'avance un peu comme ça. Mais justement l'interface là nous rappelle pas mal ce jeu là, surtout si vous regardez en bas à droite, la manière d'envoyer les attaques et tout, ça y ressemble beaucoup. Et je pense que ça parlera à tous ceux qui ont joué à ce fameux jeu Bleach. Et je pense que vous êtes vraiment nombreux parce que il y a pas mal de vidéos YouTube sur ce jeu-là. Je pense que le jeu a fait beaucoup de téléchargements aussi et de joueurs. Et donc du coup, pour vous résumer, j'ai l'impression qu'ils vont reprendre un gameplay à la Bleach Brave Soul, qui vont le mélanger avec de gros aspects MMORPG, probablement une reprise de la trame principale ou des événements principaux de Dragon Ball. Mais je suppose, ça ce n'est que moi qui pense, qu'ils vont vraiment faire dévier cette trame un petit peu à droite à gauche, voire même beaucoup. Et que niveau date de sortie, on n'en sait rien. Et surtout qu'au niveau des pays dans lesquels ça va sortir et des langages dans lesquels ça va être traduit, eh bien pour le moment c'est un petit peu la misère. Bon, vous l'avez bien compris, je suis assez mitigé sur la sortie de ce jeu-là. C'est vrai que j'ai les yeux vraiment rivés sur le Dragon Ball Fighter Z, qui lui est prévu pour console, Xbox One, PS4 et PC. Mais quand même, je trouve que c'est bien. Même allez, imaginons que le jeu n'est pas top, je trouve que c'est bien d'avoir encore de la nouveauté, de la fraîcheur. Bien sûr, ce n'est que commercial, c'est que pour se faire de l'argent, on est d'accord. Mais je trouve qu'avoir des jeux qui viennent enrichir l'univers Dragon Ball, bien justement ça fait en sorte que Dragon Ball ne meure pas. Pour que Dragon Ball ne meure pas, il y a deux choses assez simples à faire. Tout simplement, nous, aussi bien vous et moi, il faut qu'on soit au rendez-vous, qu'on supporte l'œuvre, qu'on soit là, qu'on la fasse vivre, qu'on en parle partout, qu'on la regarde, qu'on la consomme. Et de l'autre côté, il faut que eux aussi bien Toei Animation, la Shueisha, Akira Toriyama, Toyotaru, mais aussi toutes les boîtes qui sont capables
de créer des produits dérivés, et bien eux qui se mettent au boulot et à la production, et qui n'aient pas peur de prendre des risques. Bon, du coup les devins, je pense vous avoir plutôt bien résumé la situation. La coïncidence est pas mal folle et drôle aussi, concernant le fait que le jeu s'appelle Saikyo, et c'était aussi le cas du film avec Gogeta, dans lequel il se bat contre Janemba, qui s'appelait Saikyo Nova Fusion. Donc, vous voyez, le mot Saikyo a quand même été réutilisé plusieurs fois dans la série, et même à l'heure actuelle, si vous écoutez bien dans Dragon Ball Super, on a souvent des personnages qui disent Saikyo ou Saiko. Et on a aussi le magazine japonais qui s'appelle le Saikyo Jump. Donc vous voyez, c'est vraiment un mot qui est pas mal utilisé pour illustrer cette notion de force, etc. Et voilà, bon, c'est vraiment le moment de vous laisser sur ces mots et surtout de vous remercier énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.